La mer des Caraïbes frissonne sous un ciel chargé de tensions. Des navires de guerre américains glissent silencieusement sur les vagues, ignorant peut-être que chaque manœuvre est observée de près par des yeux prêts à frapper. Le Venezuela, longtemps considéré comme un acteur secondaire sur l'échiquier mondial, se dresse désormais avec une audace qui surprend même les analystes les plus aguerris. Derrière cette posture militaire se cache une préparation minutieuse. Plus de 1000 soldats mobilisés, des systèmes de missiles opérationnels et un réseau stratégique soutenu par des puissances inattendues, la Russie et la Chine. Mais ce conflit apparent n'est que la surface d'une réalité plus profonde. Chaque mouvement, chaque déploiement, chaque ordre transmis dans le secret des bases militaires est aussi une épreuve silencieuse pour notre conscience. Que ferions-nous si demain, le monde tel que nous le connaissons était soudain projeté dans le chaos? Sommes-nous préparés à faire face non seulement aux forces extérieures, mais aux tempêtes intérieures de peur, de doute et de confusion? La scène est plantée. L'armada américaine en alerte, des missiles pointés vers l'horizon, et une nation qui semble défier l'impossible. Mais derrière la stratégie, derrière la tactique, une question cruciale demeure. Cette confrontation est-elle seulement une lutte de pouvoir? Ou est-ce un miroir pour l'âme humaine? Lorsque la sécurité devient illusoire et que la peur se mêle à l'incertitude, la vraie bataille se joue dans le cœur et l'esprit de chacun. Dans ces instants suspendus, le spectateur est invité à ressentir chaque frisson, chaque décision, chaque tension comme s'il était au milieu de l'action. Le monde entier retient son souffle, et nous, témoins silencieux, devons nous demander: sommes-nous prêts à éveiller notre conscience avant que le tonnerre n'éclate? Le choc initial. Au cœur du Venezuela, l'atmosphère est électrique. Les bases militaires, habituellement silencieuses, vibrent désormais au rythme des préparatifs. Plus de 1000 soldats sont sur le pied de guerre, chaque uniforme, chaque mouvement, chaque ordre, résonnant comme un écho de défi face à la puissance américaine. Des systèmes de missiles dernier cri sont déployés avec une précision qui laisse peu de place à l'erreur. Les radars scrutent l'horizon sans relâche, les drones survolent les côtes, et chaque instant semble amplifié par l'inconnu. Que fera l'armada américaine si la tension atteint son paroxysme? Pour le grand public, ces événements restent presque invisibles, noyés dans les flux d'informations quotidiennes. Mais pour ceux qui observent attentivement, chaque manœuvre est un signal, chaque déploiement un avertissement. La tension ne se limite pas aux cartes militaires, elle s'insinue dans l'esprit, rappelant à chacun que la sécurité et la paix sont fragiles. Ce n'est plus seulement une guerre entre nations, c'est un révélateur de vulnérabilité. Et dans cette vulnérabilité, il y a une leçon spirituelle. La force matérielle peut impressionner, mais elle ne protège pas l'âme. La véritable responsabilité, celle qui dépasse les drapeaux et les alliances, est humaine et universelle. Chaque citoyen, chaque spectateur, chaque soldat est confronté à une question silencieuse. Que ferions-nous si demain la sécurité ne dépendait plus d'armée ou de stratégie, mais de notre capacité à rester juste, lucide et fidèle à nos principes? Ainsi, le choc initial n'est pas seulement une statistique militaire ou un fait divers géopolitique. Il est un miroir pour l'humanité, un signal que chaque mouvement dans le monde est lié à nos vies, à notre paix intérieure et à la conscience que nous portons au quotidien. Dans l'ombre des missiles et des uniformes, la vraie bataille commence dans le cœur de chacun, alliance surprenante. Dans l'ombre des projecteurs médiatiques, un ballet discret se joue. La Russie et la Chine, loin des caméras et des débats publics, observent et soutiennent stratégiquement le Venezuela. Pas avec fracas, mais avec une précision calculée comme un joueur d'échecs qui anticipe plusieurs coups à l'avance. Chaque soutien logistique, chaque intelligence partagée, chaque position militaire planifiée devient une pièce invisible du puzzle mondial. Pour le spectateur inattentif, cela pourrait sembler anodin. Mais la réalité est bien plus complexe. Ces alliances redéfinissent l'équilibre des forces
et questionne ce que nous croyons connaître du pouvoir et de la stratégie. Le monde regarde, mais peu perçoivent la portée réelle. Cette alliance n'est pas seulement militaire, elle est symbolique. Elle rappelle que derrière chaque décision de guerre se cachent des calculs, des intérêts, mais aussi des conséquences spirituelles et morales. Quand la puissance matérielle devient le critère principal, où se situe la sagesse? Où reste la foi intérieure? Ces questions ne concernent pas seulement les dirigeants ou les généraux. Elles nous concernent tous. Chaque choix, chaque soutien, chaque silence a un impact qui dépasse l'instant présent. Imaginez la scène, deux géants mondiaux agissant dans l'ombre, leur influence s'étendant comme un courant invisible sous la surface de l'océan, guidant le destin d'une nation qui ose défier l'armada américaine. Le spectateur est invité à ressentir cette tension subtile, à percevoir le poids des alliances invisibles et à méditer sur l'équilibre fragile entre le pouvoir, la morale et la foi. Dans ce contexte, l'âme humaine devient le champ de bataille le plus précieux et le plus fragile. Lorsque les grandes puissances agissent, il ne s'agit pas seulement de missiles et de stratégie. Il s'agit de choix éthiques, de responsabilité et de conscience. Et c'est là que le spectateur est confronté à une vérité troublante. Même au milieu du conflit le plus tangible, c'est l'invisible, la sagesse et la foi, qui peut décider de l'issue ultime, le rebondissement inattendu. Alors que le monde croit observer un simple déploiement militaire, des informations inédites commencent à filtrer. Des sources anonymes, des voix qui ne cherchent ni gloire ni reconnaissance, dévoilent une vérité troublante. Certaines manœuvres ne sont pas seulement des exercices ou des démonstrations de force. Elles sont conçues pour tester la réaction globale, pour sonder la capacité des populations à rester calmes, réfléchies et solidaires face à l'inattendu. Chaque missile pointé vers l'horizon, chaque ordre transmis depuis une base obscure devient ainsi un instrument de révélation psychologique et spirituelle. Dans cette perspective, le conflit cesse d'être uniquement matériel. Il devient un miroir. Chaque décision humaine, chaque réaction à la peur, à l'incertitude ou au chaos reflète la profondeur de notre humanité et notre capacité à rester fidèles à nos principes. Et dans ce miroir, une dimension plus grande se révèle, la conscience de notre relation avec Allah. Comment réagissons-nous lorsque l'angoisse frappe à notre porte? Restons-nous attachés à la patience et à la foi, ou succombons-nous à la panique et à la colère? Ce rebondissement inattendu transforme la guerre en une leçon silencieuse mais puissante. Il rappelle que les événements extérieurs, même les plus terrifiants, sont aussi des tests pour l'âme. Les nations peuvent s'affronter avec des armes, mais l'âme humaine est confrontée à un défi invisible. Trouver la lumière au milieu des ténèbres, comprendre que chaque épreuve, même militaire, est une opportunité de croissance spirituelle et d'éveil intérieur. Ainsi, la scène militaire se double d'une scène intérieure. Le spectateur, conscient ou non, devient témoin non seulement d'une confrontation géopolitique, mais d'un test universel. Comment l'humanité réagit-elle face à l'imprévisible? Comment notre foi et notre conscience peuvent-elles guider nos pas quand le chaos s'installe autour de nous? Chaque mouvement devient une question, chaque silence un défi, et chaque choix un reflet de notre lien avec le divin. Implication profonde. Au milieu des explosions de tensions géopolitiques et des déploiements militaires, une vérité profonde se dessine, souvent invisible à ceux qui se contentent de regarder les cartes et les chiffres. Ce que nous voyons n'est pas simplement une confrontation entre nations ou un jeu de puissance. C'est une leçon spirituelle, subtile mais cruciale. Chaque missile, chaque navire, chaque ordre militaire devient une métaphore de nos propres luttes intérieures. Un rappel que la force brute ne peut jamais offrir une véritable protection. La vraie sécurité, celle qui transcende le matériel et le visible, réside ailleurs. Elle se trouve dans la conscience éveillée,
dans la patience face à l'inconnu et dans la confiance totale en la guidance divine. Dans un monde où les armées s'affrontent, où les alliances se nouent et se dénouent, l'âme humaine reste le champ de bataille le plus essentiel. Là, aucune technologie, aucun arsenal, aucune stratégie terrestre ou maritime ne peut imposer la paix. Cette compréhension transforme notre regard sur les événements. Les conflits, aussi terrifiants soient-ils, deviennent des invitations à réfléchir sur nos choix, à examiner nos peurs et à nourrir notre foi. L'agitation extérieure devient un miroir. Chaque coup de tonnerre militaire nous pousse à chercher la tranquillité intérieure, à développer la résilience et à apprendre à naviguer avec sérénité dans l'incertitude. Le spectateur, immergé dans cette tension mondiale, est ainsi conduit à un éveil subtil. La vraie puissance n'est pas dans la capacité de détruire, mais dans la capacité à rester centré, aligné avec nos valeurs et notre foi, même lorsque tout autour semble s'effondrer. Dans le tumulte des armes et du chaos apparent, l'âme reste l'arène la plus importante, celle où se joue la victoire la plus durable, celle qui dépasse le temps et les frontières. Le suspense final. L'horizon tremble sous une tension palpable. Les navires se tiennent prêts, les missiles sont armés et les yeux du monde scrutent chaque mouvement. Pourtant, derrière cette scène militaire, une réalité plus profonde attend d'être révélée. La véritable bataille n'est pas seulement matérielle. Elle se joue dans les cœurs et les esprits de chacun, là où la peur et l'incertitude se disputent le contrôle. Alors que les forces se préparent, que les communications stratégiques s'intensifient et que le monde retient son souffle, une question brûlante émerge. Qui sera capable de transcender la peur et de choisir la lumière dans l'obscurité imminente? Chaque geste, chaque décision humaine, même le plus minime, devient un point de bascule entre chaos et conscience. L'issue de la tempête ne dépend pas uniquement des armées ou des alliances, mais de la capacité de chacun à rester centré, vigilant et fidèle à sa foi. Dans cette atmosphère suspendue, chaque spectateur est invité à ressentir le poids de l'instant. Les dirigeants décident, les soldats avancent, les systèmes se déploient, mais le véritable enjeu réside dans la résilience intérieure, dans l'aptitude à garder la clarté et la paix au milieu du tumulte. Cette tension invisible, plus subtile que le fracas des armes, pèse sur l'âme collective et questionne profondément notre humanité. C'est un moment où tout peut basculer. Le monde est sur le fil, oscillant entre la destruction et la conscience éveillée. Chaque choix, chaque réflexion, chaque souffle de courage ou de peur devient un reflet de notre lien avec Allah et de notre capacité à percevoir la vérité derrière le chaos apparent. Ainsi, le suspense final n'est pas seulement militaire, il est spirituel, moral et universel. Il nous rappelle que dans chaque crise extérieure, le véritable champ de bataille reste intérieur, et que la lumière ne peut être trouvée qu'en transcendant nos propres peurs pour embrasser la sagesse et la foi. Conclusion impactante. Le Venezuela se tient sur le fil du danger, et le monde entier semble retenir son souffle. Pourtant, derrière le fracas des armes et le balai des armées, une vérité plus grande se révèle. Ce conflit est avant tout un miroir pour l'humanité. Il nous rappelle que les menaces extérieures, aussi terrifiantes soient-elles, ne peuvent atteindre ceux qui cultivent une force intérieure solide, ancrée dans la foi et la conscience. Dans un monde où les missiles et les forces militaires semblent dominer le destin des nations, il est facile d'oublier que le véritable pouvoir ne réside pas dans les arsenaux ou dans les stratégies complexes. Le vrai bouclier est invisible. Il se trouve dans la patience face à l'adversité, dans la résilience de l'esprit et dans la confiance totale en Allah. Ces qualités ne se mesurent pas sur une carte ou dans un rapport militaire, mais dans chaque décision que nous prenons, dans chaque choix entre la peur et la lumière, dans chaque instant où nous décidons de rester fidèles à nos valeurs malgré le chaos. Aujourd'hui, alors que les tempêtes grondent autour de nous,
le spectateur est invité à regarder au-delà de l'actualité et des tensions géopolitiques. La question n'est plus seulement qui gagnera sur le plan militaire, mais plutôt suis-je prêt à protéger mon âme autant que ma vie? Car la guerre matérielle peut détruire des villes, mais seule la paix intérieure permet de traverser l'épreuve sans se perdre. Cette conclusion laisse une empreinte durable. Elle transforme l'angoisse et la tension en un appel à l'éveil, à la réflexion et à la force spirituelle. Face aux tempêtes du monde, souvenons-nous que la foi, la conscience et la maîtrise de soi sont nos armes les plus puissantes. Et lorsque tout semble s'effondrer autour de nous, ce sont elles qui nous permettent de rester debout, guidés par la lumière de la sagesse divine.